Dans à peine 10 jours, nous serons le 22 mars 2023. Et ce jour marquera la 7e année que les victimes commémoreront et se souviendront du douloureux anniversaire des attentats perpétrés à Bruxelles en 2016. Et ce qui est atrocement exact, c'est que parmi les victimes présentes sur place, on dénombre de trop nombreux enfants. Aujourd'hui, je veux plaider pour ces enfants. Retenons que dès sa venue au monde, un enfant exprime des émotions. Il n'a pas besoin de la parole. Il s'exprime par ses cris, ses pleurs, ses gestes. Son corps, son mouvement remplace les mots. Un enfant, dès ses premiers jours, ses premières heures, aura un besoin primaire de sécurité et d'affection qu'il trouvera dans les yeux, dans la voix, dans les bras de son papa ou de sa maman. Les enfants sont aussi les êtres les plus innocents et de par ce statut, les êtres les plus vulnérables que l'on veut, mais surtout que l'on a le devoir de protéger. Et précisément, les enfants dont je souhaite vous parler aujourd'hui sont ceux que l'on a privés de leur innocence, ceux à qui on a arraché l'être qui comptait le plus pour eux, leur papa ou leur maman, ou ceux à qui on a restitué un parent tellement abîmé qu'il n'était plus en mesure d'assurer ce rôle sécurisant. Et aujourd'hui, je me trouve là, sur cette scène, et je vous regarde. Et quand je vous regarde, je sais, j'ai la conviction qu'il y a parmi vous des parents, peut-être des grands-parents et certainement des familles. Et je sais que vous avez déjà ressenti, que vous ressentez encore ou que vous ressentirez un jour le désir, marqué dans votre ADN, de protéger un de ces petits êtres vulnérables. Et je sais aussi que si vous deviez mourir ou souffrir dans un contexte terroriste causé par l'ignorance et l'inhumanité des hommes, vous allez espérer que les autorités de votre État prendront en charge à votre place de ces enfants vulnérables. C'est une vérité pour moi, c'est une vérité pour vous. Et ça a été une vérité pour un petit garçon que j'appellerai Gabriel. En octobre 2014, Gabriel a vu le jour. Il faisait la joie de sa maman, c'était son soleil. Un petit garçon prêt à découvrir le monde avec l'aide de sa maman. Cet enfant a été aimé par sa maman avant même qu'il ne quitte son sein. Et dès qu'il est venu au monde, à chaque échange de regards, elle savait qu'il ferait son bonheur et elle savait qu'elle ferait tout pour assurer à son enfant les moyens de subsistance, la sécurité, l'amour, la joie auquel tout être humain aspire. Émue, elle regardait son fils grandir. Et comme chaque maman, elle se souvenait de tout un tas de choses, elle gardait en mémoire ses premiers cris, ses premiers pleurs, ses premières tétées, ses premiers câlins, ses premiers bobos, ses premiers mots, ses premiers pas et l'unique anniversaire auquel elle assistera. Le 22 mars 2016, à 9h11, c'était la fin. Certainement que le matin du 22 mars 2016, ils pensaient tous les deux qu'il s'agirait d'une journée comme les autres, avec leur routine bien installée. À H-2 heures, probablement que comme d'habitude, Gabriel s'est réveillé dans son lit en gazouillant ou en pleurant jusqu'à ce que sa maman vienne le chercher. Probablement que comme tous les matins, lorsqu'elle a poussé la porte, Gabriel a sautillé de plaisir en voyant arriver sa maman et qu'ils ont échangé des regards complices et des sourires.
Et comme tous les matins, à H-1 heure, probablement qu'elle l'a serré dans ses bras et qu'il a déposé la tête au creux de son cou, bercé par les bras de sa maman. Et probablement qu'au moment de le laisser à la crèche et de le quitter pour aller dans le métro, qu'elle lui a dit d'être sage et qu'elle serait vite de retour. Mais il n'y a pas eu de retour. Gabriel avait 1 an et demi et sa maman perdit la vie dans les attentats qui touchaient la Belgique. Elle était à côté du kamikaze qui a activé la charge d'explosifs. Et le soir du 22 mars 2016, elle n'est pas revenue le chercher. Elle n'était pas là au coucher. Et le matin du 23 mars 2016, probablement que Gabriel a sautillé de plaisir en entendant la porte s'ouvrir, mais ce n'est pas sa maman qui a passé la porte. Ce n'est pas elle qui l'a conduit à la crèche et ce n'est pas elle qui est revenue le chercher. Il n'a plus vu le visage de sa maman. Il n'a plus entendu la voix de sa maman, mais il l'a cherché et il l'a attendu, ce qui est le pire traumatisme pour un enfant. Les attentats du 22 mars ont fait 32 morts et des centaines de blessés. L'horreur de l'agression est inqualifiable. Et les images des premiers enquêteurs qui ont fait les premières constatations sur les lieux sont indescriptibles et insoutenables. Mais aujourd'hui, Gabriel a 8 ans et demi. Et il pose des questions. Et au vu de l'horreur, si c'était votre enfant, quelles seraient vos réponses? Il y a eu un avant, il y a eu un après, mais c'était le premier attentat d'une telle ampleur commis en Belgique. Et la Belgique n'était pas préparée du point de vue de sa législation. Il n'existait, et il n'existe, 7 ans après, toujours pas de fonds d'indemnisation permettant l'indemnisation des victimes, pas plus qu'un statut de pupille de la nation, tant pour les victimes présentes sur place, ces enfants présents sur place, que pour les enfants qui ont perdu un papa ou une maman le jour de l'attentat. Et je n'invente rien. Ce fut le constat déplorable de la commission d'enquête parlementaire attentat qui a émis une multitude de recommandations à la suite d'une enquête menée pendant plus d'1 an. Et la majorité de ces recommandations n'ont pas été suivies. Les victimes, pour être indemnisées, ont dû faire face à une multitude d'organismes publics et privés et à une multitude de procédures. Les principaux interlocuteurs étaient des assurances, avec pour conséquence que dans certains cas, les experts désignés par ces assurances ont estimé qu'aucun préjudice ne pouvait être reconnu aux enfants parce qu'ils n'étaient pas en mesure de verbaliser leur souffrance. Et lorsque la Belgique a légiféré, ce fut pour ajouter des interlocuteurs supplémentaires, avec des procédures supplémentaires, dont la création d'un statut de solidarité nationale qui est le même, tant pour les adultes que pour ces enfants vulnérables. Et pour les enfants victimes de l'attentat, pour prétendre à la pension de dédommagement qui découle du statut, tout dépend de leurs blessures et du taux de leur invalidité. Et quant aux enfants qui ont perdu un papa ou une maman, pour pouvoir conserver cette pension, ils doivent rester mineurs parce qu'à leur majorité, la pension cesse de produire ses effets. Et pourtant, le député fédéral Georges Dallemagne a déposé un texte qui vise à la création d'un fonds d'indemnisation et à la simplification des procédures. Mais ce texte ne sera jamais examiné parce que l'on continue de vouloir maintenir cette logique assurantielle. Encore cette semaine, un texte a été soumis au vote allant dans ce sens. Et dans quelques semaines, ce texte reviendra et sera de nouveau soumis au vote. La députée fédérale, Sophie Rouhoni, a déposé une proposition de résolution visant à actualiser le statut d'orphelin de guerre en Belgique afin d'y englober le statut de pupille de la nation pour que tous les enfants
victimes directes ou indirectes, tant d'un acte de guerre que d'un acte de terrorisme, puissent bénéficier d'une prise en charge adaptée de leurs frais d'entretien et d'éducation. Et ce texte n'a toujours pas été examiné. Et la lenteur législative en Belgique doit être regardée face à cette mouvance européenne et internationale qui incite les États à étendre les droits et la prise en charge des victimes et à prendre leurs responsabilités face aux victimes d'agression et un peu plus particulièrement face aux victimes de terrorisme et encore un peu plus particulièrement face à la prise en charge et aux droits des enfants victimes de ces agressions. La rapporteuse spéciale des Nations Unies en mars 2019 a émis un rapport dans lequel elle met en avant le manque d'attention porté aux victimes d'attentats en Belgique. Et 7 ans après, on en est toujours là. Mais c'est d'autant plus grave lorsqu'il s'agit d'enfants qui n'ont pas été protégés contre toute forme de violence et à qui on n'a pas accordé une aide immédiate et adaptée telle que l'impose l'article 3 de la Convention relative aux droits de l'enfant à chaque État. Pas de suivi pédopsychiatrique à ces enfants qui étaient au milieu du chaos, qui ont vu des corps en sang, des mouvements de panique, des hurlements, ni à ceux qui ont vu papa ou maman mourir sur place, ni à ceux qui ont vu papa ou maman revenir estropiés à la maison, détruits à jamais, pas plus qu'à ceux qui ont attendu pendant des heures, qui sont devenus des jours, qui sont devenus des mois, qui se sont transformés en années, que maman revienne. La procédure pénale aura pour but d'identifier qui sont les auteurs et de prononcer des condamnations à l'égard de ces auteurs. C'est une page qui se tourne, mais ce n'est pas un livre qui se ferme. Elle ne guérit pas les blessures, elle ne ressuscite pas les morts. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, je souhaite plaider pour la prise en charge des victimes d'attentats et un peu plus particulièrement par rapport à la prise en charge des enfants victimes de ces attentats. Ce sont les oubliés du chaos pour lesquels il est temps que l'on porte la voix.